j'ai un petit passager que j'ai tué. Il a l'air un peu timide, donc il n'a pas encore rentré. Je pense qu'il va beaucoup mieux sur le cockpit, mais on va voir s'il a envie de rentrer tout à l'heure. Alors, on dit toujours que je filme pas quand ça va pas. Et bah là, ça va pas. Voilà, ça s'appelle un départ à la bâtée. De bon matin. Voilà, maintenant on va essayer de récupérer ça. Il y a 35 nœuds. Allez, on va essayer de pas déchirer de voile. On va essayer de remettre le bateau droit et de reprendre notre route. Misère. Allez, à toutes. C'est une blague, regardez qui j'ai trouvé dans mon piano. Maitika, la pauvre, elle est en train d'agoniser, je sais pas quoi faire. Moi je suis incapable de toucher une araignée. Je préfère faire le Vendée Globe que de gérer une araignée alors. Gérer une araignée sur le Vendée Globe. Oh, pauvre petite bête. Elle s'est trompée d'endroit, mais moi je sais pas du tout quoi faire avec les araignées. Bon, moi je vais la laisser dans mon piano. On a nos premiers poissons volants. C'est assez étonnant, mais c'est assez haut. On est entre les Açores et Gibraltar et déjà nos premiers poissons volants. J'ai réussi à affaler cette grand voile. Ça devrait sonner comme une victoire, mais en fait, c'est un peu comme ma ligne d'arrivée de ce Vendée Globe 2024. Malheureusement, il faut que je me résous à me dire que je peux pas continuer. Ma cheville, elle est quand même sacrément endommagée depuis 4 jours. Je souffre au point d'avoir des difficultés à bouger dans le bateau. J'ai constaté que le hook de GV était bien cassé, donc on avait bien des raisons de s'inquiéter, et probablement que le rail, lui, est abîmé aussi. Et donc pour cela il faudrait faire une inspection du rail, peut-être changer des portions, et tout ça, pour faire tout ça il faut être en mesure physiquement de le faire, et là c'est loin d'être le cas. Je vous laisse imaginer la douleur, la souffrance, à la fois physique mais aussi mentale forcément. C'est quand même 4 années de préparation avec mon équipe pour en arriver là. J'ai vachement de chance parce que ma maman m'avait fait un gâteau à l'orange au départ délicieux, que j'ai fini, que je viens de finir. Mais maintenant, je vais pouvoir attaquer deuxième gâteau offert par Sam Davis. Le gâteau, le cake aux fruits à l'anglaise, recette de sa maman, que j'avais découvert sur la Jacques Vabre en 2021. Un régal. Et du coup, Sam a partagé son gâteau de sa maman avec moi. Like. Trop sympa. Et voilà. Je vais me régaler.
violette. Putain, mais elle va trop vite. Attends-moi. Regarde ce que j'ai pour toi en plus. J'ai 3 brosses à dents. Une violette. Et 2 oranges. Elle est nulle. Elle est nulle. Violette orange. Salut les amis, c'est un peu les 12 travaux du capitaine aujourd'hui, c'est un peu la misère. En fait j'ai pris un gros orage il y a 2-3 jours et le champ magnétique a foutu en rade mon pilote automatique numéro 1, la partie électronique. Cette partie là est en voie d'être réparée, mais je me suis rendu compte aujourd'hui que le vérin du pilote automatique, le support du vérin avait explosé, et donc du coup grosse intervention en intérieur, combinaison ridicule pour se protéger, et ça va le faire. Il en faut plus pour attaquer mon moral, mais c'est du boulot. Thank you so much. Well, here I was thinking that the ocean is big and wide and empty. I just got some new friends on the boat, Kajikia. I just can't believe it. They made a poster for me that said "Go Conrad." They played the New Zealand anthem, and they went out of their way to swing by and say hi. So, far out. That is so cool. Thanks, guys. Have a good voyage. And who knows? We'll see you sometime. Hello, c'est Charlie sur l'IMOCA Massif Santé Prévoyance. On est au 7e jour du Vendée Globe 2024 heures. Bienvenue à bord du bateau. Nous sommes donc en train de descendre l'Atlantique dans un vent faible à très faible de secteur nord-est ou nord-est quand il veut. Des fois, c'est plutôt nord, ce qui est pas très bien pour moi. Tout va bien. J'ai retrouvé mes cow-boys du Far West en les personnes de Johan Richaume et Jérémy Veillou, que vous ne pourrez pas voir sur votre gauche, par ici. Euh, les conditions sont plutôt agréables aujourd'hui, avec un 25,6 degrés dans le cockpit. Je ne possède pas la température extérieure, parce que j'y vais pas. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'extérieur. Ah, je mets les doigts toujours devant, là, ça m'énerve, désolé. Hop. Voilà, la vue, c'est beau quand même, hein. Bon, allez, faut pas lâcher, c'est parti pour les réparations. L'idée c'est de repartir en mode course. Les outils, le consommable, le composite. Voilà. On attaque par une grosse séquence de ponçage de l'intérieur et de l'extérieur. Ponçage intérieur terminé. Donc, une fissure là, une autre là. Ça traverse le pont. On a poncé l'intérieur, on va procéder à la préparation du pont avec un peu de découpe à faire. C'est chaud. Les endroits où le nid d'abeille est cassé, donc c'est l'âme du bateau, on va insérer de la colle pour faire un pontage entre les deux parties du nid d'abeille. Et donc sur les fissures, on va mettre un tissu comme ça que je vais dérouler en dur de résine. Ensuite sur la même longueur tous ces petits carrés, enfin le nombre de carrés nécessaires, puis un deuxième rouleau comme ça. Et ainsi de suite. Allez, premier tissu. Voilà, ça donne ça. J'ai viré les padailles, je vais faire la coque et on attaque. Maintenant on va attaquer l'équerrage, les attelles.
Bonsoir à tous, bienvenue à bord de l'IMOCA Monohire Duo for a Job. Alors voilà, je m'adresse cette nuit à tous les grands amateurs d'art. J'ai appris qu'un artiste italien avait mis aux enchères une banane accrochée avec du fil adhésif qui s'est vendue à 1,5 million de dollars. Et alors du coup, je voulais vous montrer quelque chose pour le faire estimer. Voilà. Voilà. Si on pouvait me renseigner sur le prix de cette banane attachée au mât de l'IMOCA Monohire Duo for a Job sur le Vendée Globe. Voilà. Merci beaucoup si les amateurs d'art peuvent me renseigner. Voilà, c'est une banane qui est partie faire le tour du monde. Peggy la banane, elle s'appelle. Voilà. Si on peut, si c'est possible de me renseigner sur le prix de cette banane, merci beaucoup. Une boîte de thon préalablement vidée, nettoyée. Enfin, d'ailleurs, c'est du macro. De l'huile d'olive, du citron, du poivre, un couteau et deux magnifiques poissons volants. Alors voilà un beau mini filet de poisson volant. Magnifique. Donc une fois qu'on a prélevé les filets, il n'y en a pas beaucoup mais bon, ça a l'air quand même bon. On va mettre citron, poivre et huile d'olive. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes. Voilà, ça a cuit dans le citron, ça a l'air trop bon. Ah ouais, meilleur que le truc en boîte. Hello, so it's my birthday and I've just had a few presents for my family. I don't know if you can see it, Sam Happy. Birthday, Vendée Globe 2024-25. A birthday cake from my mum. Alors j'étais en train de faire de la météo et je me suis fait sortir la tête du bateau par Oscar, la caméra qu'on a au tête de mât pour voir s'il y a des choses devant nous. Et c'est toute une bande de dauphins qui chassent, je vais vous montrer ça trop beau. Depuis 2 heures et on voit pas grand chose du ciel. Bonjour à tous, bon là je suis en mode spéléo on dirait, mais c'est un peu ça peut-être, faut baisser la tête, on est dans le poteau noir, donc voilà, des grains, beaucoup de pluie, là il a plu pendant je sais pas 2 heures sans discontinuer des cordes. L'avantage c'est que j'ai pu profiter de prendre une petite douche et ça faisait du bien parce qu'il fait vraiment chaud là depuis quelques jours dehors et dans le bateau, donc voilà, là il fait un peu plus frais depuis qu'il a plu et ça fait pas de mal. Voilà, je vous présente les enfants, je vous présente Ouchou et puis Jean. Jean qui est acteur dans le film La Vallée des Fous et le célèbre Ouchou qui est la mascotte de l'école de Pouzauges. Donc je pense que ce sont ces deux chenapans qui m'ont caché mes crops quelque part dans le bateau. Et mes crops, c'est des chaussures et je ne les retrouve pas. Et je pense que c'est soit c'est Jean, soit c'est Ouchou, peut-être c'est les deux en même temps. Ça y est, wouh, on est dans l'hémisphère sud. Ça y est, on a passé. Regardez, c'est écrit 6 minutes sud. Donc c'est bon. On y est. On y est. C'est parti pour une 50aine de jours dans l'hémisphère sud. Il va se passer plein de choses, c'est sûr. On a l'Atlantique Sud à descendre.
Retour de l'Antarctique à faire. Puis remonter l'Atlantique jusque-là. Ouais. Ça paraît loin, l'équateur au retour, mais voilà, une cinquantaine de jours. Cinquantaine de jours dans l'été austral. Alors, il y a 4 ans, j'avais rien fait et j'aurais dû sûrement. Donc, j'ai une petite bouteille de Calvados de la Normandie, de chez moi. Et ben, je vais donc en goûter une petite gorgée, en donner une lampée au bateau et une lampée à Neptune. Allez, c'est parti. Une gorgée pour Hardy. Là, c'est fort. Excusez-moi. Pas trop en boire. Ah, Et ben voilà, 2 semaines de course et j'ai profité des bonnes conditions où le bateau il tape pas trop pour aller faire une vérification à l'arrière. Inévitablement, il y a un petit peu d'eau qui est rentrée. Suivez-moi. J'ai la tête en bas. Comment c'est possible? Ah, je crois qu'on est dans l'hémisphère sud. Enfin. Bon, c'est là que je file. Ouais, là je sais pas comment je vais régler le problème. Je vais devoir faire comme ça jusqu'au bout. C'est con parce on m'avait un peu prévenu. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est la fin de la confiture de mûre maison. On m'avait dit qu'il fallait prendre 2 coups et j'ai pas écouté. Je pense même que j'aurais dû en prendre 3. Et voilà. Du coup, ouais, je savais qu'il fallait que je mette qu'une cuillère sur mes tartines. Voilà, c'est même plus une cuillère, c'est des fourchettes parce que je trouve plus ma cuillère. Et au final, ouais, bon voilà, c'est comme ça, le pot est bientôt fini et il va falloir faire avec et ça jusqu'au bout. Record des 24 heures battues en solitaire, 580 000, un peu plus de 24 nœuds de moyenne à bord de du Breuil. Ah, ça a été une nuit incroyable. Le bateau fonce à 30, 32, 34 nœuds. Il ralentit jamais, on a entre 20 et 26, 27 nœuds de vent maximum. La mer est relativement rangée. Voilà, on n'est pas tout à fait complètement downwind, donc on est un petit peu le vent de côté, un peu le vent de traverse qui nous permet d'accélérer vraiment vite. Et le bateau est dans une configuration assez incroyable. Il vole, on vole vers l'Indien. Voilà, et c'est lourd derrière moi, mort de rire. Ah. Et pour nous celui-là. C'est beau, hein? Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Fais-moi l'amour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans.
la bonne espérance à bord de Groupe Dubreuil. Content Adélie, ça veut dire que là, on a déjà fait un océan, donc quasiment un tiers du Vendée Globe. Ça, c'est la yes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai vu personne depuis des jours, et là on a 2 cargos qui se croisent. Front dynamique, 330 mètres avec quand même. Et celui-là, Castro Alves, 249 mètres, 2 pétroliers. Et ben ça alors, il n'y a personne depuis des jours, et là j'ai 2 pétroliers qui se croisent quasiment face à face, les deux là, et qui me réveillent. Non mais je te jure. Bon, et heureusement que j'avais mis l'alarme. On a vu notre premier albatros. Un vrai, hein, pas celui-ci. Même si... peut-être plutôt de l'ordre du goéland celui-là quand même. Hein, ça y est, c'est l'entrée dans quelque chose qui ressemble aux mers du Sud là. Il faut s'accrocher. Il n'y a pas encore beaucoup de mer, mais bon, c'est pas non plus tout plat. Et il y a des petites risées à 30 nœuds qui nous laissent présager une nuit a priori un peu copieuse. Hi. So we passed the Cape of Good Hope early hours of this morning, yeah, that hopefully is kind of a sign off for, I would say, around 48 hours of utter brutality. Et un des éléments qui tient le gréement à casser en charge sans prévenir dans des conditions de vent qui n'étaient pas violentes. Voilà. Ça veut dire que là, en plus des problèmes de structure de coque et de pont, on rajoute un problème de structure de gréement. J'ai pas la pièce pour remplacer. De remplacer ça en mer de toute façon pour arriver à retrouver un gréement fiable. Donc c'est vraiment la plus grande déception. Petite déception, c'est en étant bien meurtri que j'ai pris la décision pendant la nuit d'abandonner le Vendée Globe. Bon les amis, là il y a grosse avarie. Putain, je viens de casser 3 lattes dans un jibe intempestif là dans le front. Ah, je suis dégoûté, putain. Putain, fait chier, il y a 50 nœuds qui arrivent là. Ah, faut que je fasse tomber la GV, que je répare ces putains de lattes. 3 là, j'espère que j'ai assez pour réparer. Chier. J'ai tout donné là. Putain. Ouais, je crois que le Vendée Globe a commencé. Et j'ai mon premier albatros qui est venu au moment où j'étais en PLS, en train d'enlever les lattes. Putain, c'est bon ça. Voilà, alors j'ai appris ce matin que la nouvelle cuisine était commandée pour la maison. Bah ici c'est pareil, c'est le nouveau lave-vaisselle. C'est pas mal.
Faut attendre que ça enfourne et hop, t'as l'auto-rinçage. Bon, faut quand même frotter pour faire la vaisselle. Mais voilà, petit lave-vaisselle naturel avec vue sur la plus grande piscine du monde. On est pas mal. On a fait alors aujourd'hui quand même, on a fait une pointe, mon record, 32 nœuds. Pas mal. Hein. Alors là ça descend, hop. Et là, flap. Et ça se traduit par, on va dire, alors, pas fastoche. Ça se traduit par, voilà. Derrière, ça envoie du steak, on va dire. Et là, on est à 24, 22. Et encore, il y a 37 nœuds. Alors, clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Voilà. Bon, bah là, c'est un peu du sport. Mais bon, on a fait quand même, moi, mon record en bateau à voile. À part alimentaire, je crois que c'est mon record, c'est ça, c'est 32 nœuds. Là, ça envoie du pâté, hein, ça c'est sûr. Mais bon. Hello everybody. On est dimanche matin, tout va bien. Vous entendez le bruit permanent des foils. C'est pour ça que des fois je mets casque sur les oreilles. Bonjour à tous, une mauvaise nouvelle à bord de Groupe du Breuil. Et oui, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais cette nuit, on a cassé un foil. On a perdu le foil tribord. Voilà, donc il était 17h TU, donc en fin d'après-midi chez vous et en pleine nuit ici. Et j'étais en train de dormir quand le bateau est parti au tas d'un coup et ça m'a réveillé. Je suis allé dans le cockpit, redresser le bateau, choquer les écoutes et j'ai très vite senti aux sensations que quelque chose clochait. Le bateau répondait plus tout à fait de la même manière et très vite j'ai compris qu'il s'agissait du foil. Alors au début je croyais qu'il était juste remonté, que c'était le bout de descente qui était cassé, mais non, c'était pas ça. Donc j'ai été vérifié sur le pont et en fait le foil était cassé au niveau du coude. C'est-à-dire la partie la plus courbée du foil, qui est la plus profonde aussi, et qui tient le type. Ça y est, c'est fait. Cap Lewin, franchi, en tête. Yes, c'est bon. Et franchi d'ailleurs pendant que je dormais. J'étais en train de faire la sieste. On l'a franchi il y a une demi-heure à peu près, à 14h. À 15h11 heure française pour être précis. Ça y est. Là ça bourrine fort. Il y a 35-40 nœuds très réguliers, ouais, 36 de moyenne. Ça bourrine aussi parce que j'essaie de gagner vers le sud pour m'éviter des empannages un peu plus tard, essayer de glisser avec ce vent fort vers la zone des glaces. Voilà, ça me rapproche un peu de devant là, eux sont obligés de faire des empannages. Chez Thomas, pas si loin derrière, là ça va planter fort. C'est pas si pire. Le bateau s'en sort bien.